TorahBox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Eliyahu Uzan. Bonne écoute et bon limoud. Bonjour tout le monde, Pirkei Avot, Perek Gimel, 3e chapitre, Mishnah Aleph. Et je vais vous lire et commenter cette Mishnah telle que le Rav Rothenberg, le Rouv, mon Rav, Zatzal, Zecher Tzadik Livracha, avait l'habitude et aimé commenter cette Mishnah. Des dizaines de fois j'ai entendu de sa bouche cette belle Mishnah et le commentaire qu'il nous donnait, et que je vais essayer de vous transmettre. Alors, Akavia ben Mehalalel Omer, donc c'est un grand rave qui était de l'époque du 2e Beth Amikdash, il s'appelait Akavia. Akavia ben Mehalalel dit, Istakel, regarde, contemple, réfléchis bien, Bishlosh Advarim à 3 choses. Réfléchis à 3 notions, à 3 points, Vei ataba l'idée avera. Et si tu réussis à faire ça, à réfléchir comme il convient à ces 3 idées dont je vais te parler, tu ne viendras jamais à faire une avera, à commettre un péché. Quoi? Da, mais aïn bata. Sache d'où tu viens. Ça c'est 1. 2, ul anata l'air. Sache où tu vas. 3, sache velifnemi ata atid liten din veheshbon. Et devant qui tu es destiné à rendre des comptes. Si tu regardes bien ces 3 choses que je viens de te dire, tu ne feras jamais d'avérote. 1, sache où tu viens. 2, sache où tu vas. 3, sache devant qui tu vas rendre des comptes. Et alors là, c'est là où le Rav Rothenberg intervenait, parce qu'on voit que, au lieu de donner les réponses tout de suite, le Tana, Akavia ben Mehalalel, recommence les questions. Il reprend et il dit, mais Aïn Bata, d'où viens-tu? Et il répond, Mitipa Serouha, d'une goutte de semence. D'accord? Une goutte décomposée, une goutte qui va pourrir. Et donc, si tu es conscient que tu viens d'une goutte de semence, alors tu seras sauvé de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'un des facteurs qui pousse l'homme le plus à fauter. Tu ne seras pas orgueilleux quand tu vas te rappeler d'où tu viens. Tu peux être orgueilleux si tu réalises que tu viens d'une goutte de semence. Ou l'anata en l'air. Il repose la question, et où vas-tu? Il répond, Limkom afar, rima vetolera, vers un endroit de terre et de vermine. Et si tu réalises que, en fin de compte, ta finalité, c'est d'aller dans un endroit de terre et de vermine, alors tu seras sauvé de la recherche effrénée de tous ces plaisirs du monde, d'accumuler l'argent. Tout ça pourquoi? Pourquoi tu vas emmener cet argent, tu vas emmener ces richesses dans cet endroit de terre et de vermine? Donc tu seras sauvé de ça si tu réalises. Et devant qui tu devras rendre des comptes. Si tu réalises que tu vas devoir rendre des comptes devant qui? Devant l'Ifne, Meler, Malché Amenachim, Akadosh Baruch Hu, devant le roi, des rois, le Saint béni soit-il. Et donc forcément, quand tu vas réaliser, je ne vais pas rendre des comptes devant un simple roi, ou devant le roi des rois, devant le roi, des rois, le Saint béni soit-il. Alors c'est sûr qu'il aura la force tu auras la force de te retirer de la Havera. Alors le Rav Rothenberg disait, mais elle est trop longue cette Mishnah. Il a posé une première fois les questions. Akavia ben Mehalalel Omer,
Istakel beshlosha dvarim. Regarde bien 3 choses. Ve'en ata ba lidei avera. Tu n'en viendras pas à commettre un péché. Dar me'ain bata. Sache d'où tu viens. Alors il fallait tous lui dire. Mitzvah sroura. Oula ata oler. Et d'où tu vas. Il fallait tous lui dire. Les makom rima vetoléa. Ve'lifnei mi ata iten vireshvot. Et devant qui tu vas rendre compte. Lifnei melech malchem achem hakadosh baruch hu. Pourquoi est-ce qu'il a posé déjà les 3 questions en titre, en enseigne? Et après, il reprend chacune des questions et il la repose une deuxième fois. Et là, il donne la réponse. Pourquoi? On avait de la place en plus. Et c'est là où le Rav Rothenberg, il donne sa réponse merveilleuse. Il dit, cette Mishnah, il faut la lire à 2 niveaux. Les 3 premières questions, elles ont en elles leur réponse. Si tu réalises, juif, les 3 choses dont je vais te parler, tu feras jamais d'Averot. Sache d'où tu viens. Et c'est quoi la réponse? D'une goutte puante? Pas du tout. Pas du tout. Sache d'où tu viens. Tu viens d'une source, de la source la plus élevée. Ta neshama vient du Kisei HaKavod. Sache d'où tu viens, ton histoire. Tu viens de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu viens d'une lignée prestigieuse, qui est le maillon d'une histoire extraordinaire. Tu fais partie de la grande histoire avec un grand H. Sache d'où tu viens. Aussi bien au niveau de ton histoire sur terre que de l'origine de ton être, des niveaux les plus élevés, proches du trône divin. Sache d'où tu viens. Et si tu réalises la grandeur qui est en toi, tu crois que tu vas te laisser aller à des avérotes qui ne sont qu'une vulgarité, qu'une recherche de plaisir passager. Et sache où tu vas. Où tu vas? Mais tu vas pas à la tombe. Tu vas vers un avenir grandiose. Tu vas vers l'éternité. Des milliards d'éternités, tu vas retourner vers les niveaux les plus élevés, plus hauts encore que les anges. Tu sais ce qui t'attend. Tu vas gâcher tout ça par une recherche effrénée de plaisir ou de jalousie ou d'accumuler des richesses. Et devant qui tout ce scénario merveilleux va passer? Devant Hachem, le Créateur, notre Créateur, le Tout-Puissant, le Saint béni soit-il. Juif, si tu réalises la grandeur de ton histoire, la grandeur de ton origine, la grandeur de ton avenir, l'éternité, dans quel contexte tout ça va se passer devant Hachem? Mais tu feras jamais des avérotes. Mais là, le Tanaï reprend après. Mais si tu es déjà, malheureusement, enfoncé dans la faute, tu es déjà enfoncé dans la faute et un tel discours ne peut plus te freiner. Tu n'es plus conscient de la grandeur qui t'habite. Tu n'es plus conscient de la grandeur qui t'attend. Tu n'es plus conscient de cet univers merveilleux de vivre dans l'entourage d'Hachem. Tu n'es plus conscient de ça. Alors je te repose la question une deuxième fois, et là tu dois donner des réponses à ton niveau. Donc toi tu es en train de te laisser aller à l'orgueil, et c'est avec cet orgueil tu te permets de faire toute la vérote. Mais d'où tu viens? Tu viens d'une goutte de semence. Ça justifie d'être un être orgueilleux. Et maintenant, tu te laisses aller, sans aucun frein, à toutes tes recherches de plaisir corporel, à tes ambitions mal placées, à accumuler des fortunes, à convoiter l'argent. Mais tout ça,
tu vas l'emporter avec toi dans la tombe. Et tu crois que rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Ça passera. Tu crois vraiment que le roi des rois des rois ne va pas te demander des comptes? Tu vas pas être obligé de rendre des comptes din vecheshbon sur chacune des choses que tu as faites. Si avec ça, ça te freine pas de faire les avérotes, alors qu'est-ce qui reste de toi? Réfléchis, retiens-toi, ressaisis-toi, reprends-toi en main. Vous avez compris comment elle est belle cette Mishnah? Donc jamais, le Rav Ottenberg disait, jamais on appelle un homme à freiner ses avérotes en lui rappelant sa petitesse, ou en lui rappelant la mort, en lui rappelant le fait de devoir rendre des comptes. Ça, c'est uniquement quelqu'un à qui le discours de grandeur ne veut plus rien dire. Mais normalement, un juif, pour le freiner, c'est avec un discours de grandeur. Lui rappeler la grandeur qu'il habite. Lui rappeler qui il est. Si malheureusement, il est déjà enfoncé dans la Havera, il est déjà enfoncé dans la boue, et c'est pas ce discours qui va l'aider à sortir de la boue, alors on est obligé d'utiliser le deuxième scénario. Il y a toujours deux scénarios. Alors Hachem et Hazor, que chacun de nous soit sensible au premier scénario, le scénario de grandeur, Gadlut à Adam, la grandeur de l'homme. Voilà, Hatzlacha Rabba, que ce soit les Ilun Ishmat du Rouf Zatzal, Chaim Yaakov ben Sarah Hendel, Chaim Yaakov ben Mordechai, Morenu v'Rabbeinu, Rabbi Chaim Yaakov ben Mordechai ben Morenu v'Rabbeinu, Rabbi Mordechai, Rothenberg, Zatzal, Zchuto Yagen Alenu Bal Kol Israël. Kol tous mes amis, à bientôt. Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site TorahBox www.torah-box.com d'autres enseignements de judaïsme par des rabbinim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.